Bonjour, dans cette vidéo ou podcast, nous allons voir si c'est efficace de s'entraîner à jeun pour perdre du poids. Je me présente, Fabien, je suis coach sportif et fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo. Vous pouvez télécharger la version audio de cette vidéo et l'écouter où et quand vous le voulez, en voiture, en faisant à manger, le repassage ou en faisant du sport. Pour cela, cliquez simplement sur le bouton présent sous cette vidéo et remplissez le formulaire. Dans cette vidéo ou podcast, je réponds à une question qui a été posée par Belladonna, un des membres du programme 66, la forme et les formes. Voici sa question. Dur, ce matin, j'ai fait les 2 séances cardio à la suite et à jeun, qu'en penses-tu? Alors pour info, ce sont 2 séances en intervalle training. Personnellement, je ne suis pas pour les théories d'entraînement qui conseillent des protocoles consistant à brûler un maximum de lipides dans la séance pour perdre du poids. Alors pour ça, il y a l'entraînement à jeun et également l'allure brûle-graisse qui se situe autour de 60% de la VMA ou entre 65 et 75% de la fréquence cardiaque. Je pense que ce ne sont pas de bonnes stratégies. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Si vous suivez le programme 66, vous savez que l'objectif des entraînements qui vous sont proposés consiste à augmenter le métabolisme. Il est plus intéressant de chercher à brûler un maximum de calories dans la journée qu'un maximum de graisse pendant la séance. Premièrement, les effets d'un entraînement sur la perte de poids ne se limitent pas à la séance uniquement. Sur 24 heures, si vous courez 1 heure, c'est bien, mais il reste encore 23 heures où vous avez la possibilité de perdre du poids. Ensuite, quand on s'entraîne à jeun, le corps n'a pas assez d'énergie pour s'entraîner intensément. C'est dommage, car au final, on brûlera moins de calories. On mange moins, mais on dépense moins. Les effets sont donc annulés. Voici donc pour moi les désavantages de l'entraînement à jeun. D'abord, on va brûler beaucoup moins de calories pendant l'entraînement. Donc on peut choisir de s'entraîner dans une zone plus faible, soi-disant brûle-graisse. Donc un effort d'intensité faible à modéré. L'oxydation des lipides est importante pendant l'effort. C'est la théorie, mais elle va également être plus faible après la séance. Au total, les dépenses énergétiques vont être plus faibles que si vous avez pris un repas avant l'entraînement avec un entraînement plus intense. La quantité totale d'énergie dépensée ainsi que la quantité absolue des lipides brûlés sera plus faible. Ensuite, on va brûler moins de calories après l'entraînement. Le fait de manger avant la séance vous donnera assez d'énergie pour vous entraîner de façon intense. Plus la quantité totale d'énergie dépensée lors de l'exercice est grande, plus on perd de poids. Alors bien sûr, il faut faire attention et il doit y avoir un équilibre entre le temps et l'intensité. Il n'est pas si important que ça que l'énergie nécessaire à l'exercice ait été puisée dans les réserves de lipides, c'est-à-dire de graisse ou de glucides. Il vaut mieux chercher à brûler un maximum de calories pendant la séance et un maximum de calories et de graisse après la séance. On doit également essayer d'augmenter son métabolisme avec un programme d'entraînement bien conçu. C'est pour ça que dans le programme 66, la forme et les formes, qui contient 1 an d'entraînement, vous avez des entraînements différents conçus pour augmenter le métabolisme. Alors voici les autres désavantages de l'entraînement à jeun. Alors, on va certes mobiliser les lipides, mais voilà, dans le lot, les principaux concernés, ce sont les acides gras essentiels, qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Ensuite, on risque, suite à des entraînements répétitifs à jeun, et en plus avec de longues séances, de brûler du muscle. Les acides aminés, qui représentent les éléments constitutifs des protéines, vont être utilisés pour être transformés en sucre et être utilisés par nos chères petites cellules. Il va y avoir une baisse de métabolisme. La conséquence, vous la connaissez, c'est la reprise du poids et la prise de gras. L'entraînement à jeun peut également amener un état d'épuisement et un manque d'énergie au cours de la journée. Le métabolisme baisse encore. Vous l'avez compris, je ne suis pas pour l'entraînement à jeun. Alors maintenant que vous savez qu'il vaut mieux manger avant de s'entraîner que de s'entraîner à jeun, voici mes stratégies pour brûler un maximum de graisse et perdre un maximum de poids.
Si vous entraînez le matin, prenez un bon petit déjeuner avant de vous entraîner. Et pourquoi pas une collation après l'entraînement si le repas du midi est très éloigné. 30 minutes avant l'entraînement, hydratez-vous, vous pouvez prendre des fruits secs, des oléagineux, des noix, des amandes et puis 1 ou 2 fruits. Après l'entraînement, prenez une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. Par exemple, des œufs, des oléagineux et une compote. Et toujours de l'eau. Ensuite, votre programme d'entraînement doit être composé d'un ensemble de séances bien spécifiques permettant de brûler des calories pendant et après l'entraînement ainsi que vos jours de repos. Pour ça, je vous invite à découvrir le programme 66, la forme et les formes. Vous avez le lien de ce programme simplement ci-dessous. Un des entraînements proposés dans ce programme est vraiment fait pour mobiliser et utiliser les graisses pendant l'entraînement afin de les faire disparaître. Vous allez voir que c'est 10 fois plus efficace que de s'entraîner à jeun. Si vous avez des questions ou des choses à rajouter, eh bien, vous avez la zone de commentaires simplement ci-dessous. Je vous invite à faire un petit tour sur le site internet du programme 66. Dans un premier temps, cliquez sur le bouton rouge juste en haut de la page d'accueil et trouvez le programme de coaching en ligne qui vous convient. Soit un programme de perte de poids, soit un programme pour augmenter vos performances sportives ou alors un programme de musculation. Dans l'espace blog, vous trouverez tous les articles. Ils sont également classés par thème dans l'espace membre. Je vous dis à bientôt.